Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo spéciale Kiko X Bridgerton. Oui, la collection qui est en lien avec la fameuse série Bridgerton qui est diffusée sur Netflix est là. Donc j'ai acheté quelques produits, je suis allée voir la collection en magasin. Malheureusement l'eyeliner n'était pas disponible, il n'y avait plus rien. Apparemment en 2 jours, finito. Donc c'est pas grave, j'ai pris autre chose. J'ai pas pris grand chose et j'ai juste pris un produit en plus qui est sorti récemment aussi pour tester. Donc c'est parti. Je vais déjà vous montrer ce que j'ai acheté. Je les porte sur les yeux aujourd'hui. Et ensuite je vous ferai comme d'habitude la revue sur cette collection. Je vous dirai ce que j'en pense. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est parti. Alors, dans la collection, il y a des fards à paupières, comme ça, en tube, un petit peu comme les Color Fix de chez Danessa Myricks. Moi j'aime bien ce genre de produit, donc j'ai pris 2 teintes. Donc ce sont les Glided Glaze Shimmering Cream Eyeshadow. J'ai pris la teinte 01 Lady Whistledown's Whisper et la teinte 03 Whimsical Wild Flower, beaucoup trop compliqué. For retail, like non trop compliqué. Vous pouvez pas faire Lady Whisper? C'est ça? Et Wild Flower? Non. Donc, j'ai pris ces 2 produits. La collection est très chère. Un peu comme la collection Petite Sirène de l'année dernière. Donc, j'ai pris que ces 2 produits. Et je vous dirai pourquoi j'ai pris que ça. Voilà, donc je les porte sur les petits œils aujourd'hui. Donc ça se présente comme ceci dans des tubes. Petits tubes comme ça. Par contre ce que j'aime bien c'est que la teinte elle est marquée ici. Et on a la couleur qui correspond. C'est vachement plus simple. Donc voilà, personnellement j'apprécie. Les fards à paupières sont à 18,99 €. Ce qui est quand même assez élevé. Alors les Danessa Myricks on est plus près des 30 balles. Mais pour du Kiko, presque 19 € des fards comme ça en tube, c'est quand même pas donné. On a 12,5 ml, ce qui est plutôt bien. Voilà. Et je vais vous faire les swatchs. Donc la teinte 01, je vais pas donner le nom, hein, Lady machin bidule chouette. Hop. Donc vous voyez c'est des tubes comme ça. Alors moi je mets ça sur mon pinceau, hein. Je m'embête pas, je mets sur le pinceau et après poc 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 avec le pinceau on roule ma poule. Hein. Donc la teinte 01 elle est magnifique, on est sur un beige nude un petit peu rosé, très joli, très beau reflet. Et la teinte 03 on est sur une teinte qui est un peu plus rosé, violacé. Voilà, la teinte 03, la teinte 01, c'est très joli. Donc vous allez voir bien sûr l'application de ces produits sur mes yeux. Voilà, je vais les mettre ici. Donc personnellement je trouve que ces produits sont plutôt pas mal. Alors pour l'instant ça tient super bien. Je suis très contente du résultat. J'aime beaucoup l'effet sur les yeux. C'est très joli, c'est très pailleté. C'est pas trop intense donc pour des make-up de tous les jours. Franchement ça c'est pratique. J'ai pas pris la teinte 02 mais j'aurais pu. En fait c'est le prix qui m'a un peu freiné. J'en ai déjà pris 2 déjà pour 40 €, 2 pots fards à paupières en tube comme ça. Comment vous dire que déjà ça c'est quand même pas donné. Mais voilà je trouve que ça par contre j'aime bien. J'aime bien les packaging aussi. Voilà, de la collection, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc j'ai pris que ça dans la collection Bridgerton. Et par contre j'ai pris une nouveauté, le Cool Color Eyeshadow Stick. Moi je l'ai pris en teinte 05. C'est une teinte qui est un peu rosée. Voilà, ça se présente comme ceci. Donc c'est les sticks tout simplement. Mais version un peu fraîche, un peu froid. Donc pareil, je l'ai utilisé sur le ras de cils. Je vous mettrai juste après l'application. Voilà. Moi j'ai directement appliqué avec un pinceau. Parce que voilà, vu que c'est en ras de cils, pour moi c'était quand même plus simple. Et voilà la teinte. Très jolie aussi. J'étais en mode rose.
Voilà, un peu frais, printanier et tout. Il y a plein de couleurs qui me plaisaient. Ça, c'était quand même à 10,99 €. Mais bon, ça reste plutôt correct. L'une d'entre vous m'a dit qu'elle était déçue parce qu'elle est teinte qu'elle avait pris, ça tenait pas. Donc bon, moi je vais voir. Là, c'est vrai que je l'ai mis en ras de cils. Donc ce que je ferai, c'est que je testerai aussi sur la paupière mobile. Et on en reparlera dans les favoris du mois de mai. Pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Retrouvez-moi sur Instagram aussi parce que c'est là où je vais vous dire aussi, parce que je vais le tester dans la semaine, je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, est-ce que ça a bien tenu ou pas. Mais écoutez, moi j'ai bien aimé la couleur, je trouvais que c'était très facile comme couleur, ce petit rose. Et il y avait plein de couleurs trop sympas, du bleu, il y avait des beaux bleus, bleu glacier, des bleus plus intenses, des violets, un violet très foncé quand même. La teinte 01 était très belle, elle m'a un peu fait penser à cette teinte là. Voilà, très très jolie. Donc j'ai hésité, mais je me suis dit, bah prends-en déjà un. Si t'es contente, t'en prendras un autre. Donc voilà, j'en ai quand même eu pour 48,97 € pour les... Non, j'allais dire 4. Non, 3 produits. Donc comment vous dire que c'est déjà pas donné. C'est pour ça que j'ai pas voulu en acheter plus. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Parce que la collection Bridgerton est très chère, vu que c'est officiel, on va dire, une marque officielle. Bah forcément, voilà. Là, on est en collab avec une série qui est diffusée sur Netflix, qui a énormément de succès. Donc forcément, il t'allume direct sur les prices. Mais écoutez, pour l'instant, je me regarde. Pour l'instant, ça tient extrêmement bien. On en reparlera. Je vous ferai un petit commentaire épinglé ici pour voir si ça a bien tenu ou pas. Et on va pouvoir parler de la collection justement par rapport à ce que j'ai vu en magasin. Alors je vous mets ici voilà ce que je vois sur le site de Kiko. Alors collection Bridgerton, donc officielle hein, parce que c'est vraiment en collaboration par rapport à la série, donc avec le logo également de Netflix. Donc nouvelle collection inspirée de la série à succès de Shondaland sur Netflix. Et franchement moi les packaging j'adore, je les trouve vraiment réussis, vraiment très beaux. Alors on va commencer par ce qui est déjà en visuel sur le site. S'il manque des choses, je sais à peu près ce qui était prévu dans la collection, parce que je me souviens dans le magasin. Alors il y a les palettes de fard à paupières. Moi je crois qu'il n'y en avait que 2 dans mon magasin. Ouais, il y avait celle-ci, la 01. Et écoutez, j'ai trouvé que les fards étaient plutôt bien pigmentés. J'étais étonnée d'ailleurs. Alors est-ce qu'ils ont fait un effort supplémentaire par rapport à la série? Par contre, 25,99 €, il n'y a que 4 teintes dedans. C'est plutôt cher pour Kiko. Mais écoutez, déjà la qualité était supérieure par rapport à d'habitude. Donc on a un fard mat, 3 fards lumineux. Moi je trouvais que franchement la palette était vraiment sympa, donc bon bah pourquoi pas. Bon moi personnellement j'ai rien pris parce que j'ai plein de palettes, donc je me suis dit non. Il y a celle-ci, c'était laquelle qui était dispo? Non c'était celle-ci, la 02, très jolie aussi. Et la 03 elle y était pas, en tout cas je me souviens pas de l'avoir vue. Donc voilà, il donne pas des infos, comment ça se fait? Ah bah il donne pas d'infos. Les tests, pack, les ingrédients et la disposition. Bon, bah écoutez, fabriqué aux États-Unis. En États-Unis, non, aux États-Unis. Bon bah voilà, ils disent pas plus de choses. Bah ils ont fait très très simple, il y a 0 info. Bon bah c'est pas grave. Bon, je vous aurais dit à peu près. Ensuite, il y a des baumes à lèvres. Alors personnellement, bah ils y étaient pas. Je me souviens pas de les avoir vus les baumes à lèvres. Bah non. Parce que je me serais souvenu quand même d'un truc vert. Et ben ils y étaient pas. Donc par contre 19,99 €, hein, des baumes à lèvres. On est bien d'accord que c'est des trucs qui sont transparents. Enfin du moins j'espère pour celui-là. Ah là j'ai une description. Inspiré de la chronique de Bridgerton, ce baume à lèvres précieux offre une couleur éclatante et une texture lisse. Renouveler l'application plusieurs fois. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, j'ai pas l'impression que ce soit ouf. Mais ouais, il n'y avait pas la teinte foncée, hein. Bah non. Enfin en tout cas là sur le site il n'y a pas la teinte foncée, hein.
Je sais pas, je pense qu'ils ont, ils ont fait ça pour les Américains et nous on s'est fait escroc. Je pense que c'est ça. Bon, déjà 20 balles le truc, non. Ah si, il y a l'eyeliner sur le site, ça je pensais pas. Ok. Ensuite, ça j'ai vu. Les Duo Blush Highlighter. Très sincèrement, bien pigmenté, très jolie cette couleur. J'ai trouvé très très belle. L'highlighter est pas trop foncé, il est plutôt bien. Voilà, le blush est très joli, très beau rose. Et ensuite on a la teinte 02 qui est quand même plus foncée. L'highlighter il est quand même, tire un peu vers le bronze, très foncé. Le blush est intense aussi. 27,99 €. Moi c'est pour ça que j'ai pas pris, c'est beaucoup trop cher, donc bon, j'ai pas pris. Mais ils disent quoi? Éclat naturel, charme d'un membre contemporain du ton. Pas compris. Tout le charme d'un membre contemporain du ton. Bref. Palette envoûtante, associée à un blush au fini mat et doux avec un enlumineur éclatant. Facile à estomper. Franchement, oui, c'était quand même assez pigmenté et ça m'avait l'air d'être très bonne qualité. Donc bon, bah voilà. Ensuite, il y avait un gloss. Le gloss, il y avait les 4 teintes. Il y avait cette teinte qui était très jolie. Bon, 21,99 € quand même. Elle était trop belle. Franchement, elle était trop belle. Celle-ci, elle avait pas de paillettes. Celle-ci était très belle aussi. Et celle-ci aussi était très belle. Bon, c'est des glosses. Je me suis dit, bon, c'est pas grave si t'en prends pas. Alors, après, en même temps, on est sur quelque chose qui est inspiré de la série. Donc forcément, ce sont des choses qui sont plutôt très douces en termes de couleur, en termes de pigmentation. On n'est pas sur quelque chose d'extrême. Mais voilà. Les glosses étaient très jolies. Formule au fini diamant non collante glisse en douceur sur les lèvres, sublimant avec la qualité idéale de couleur. Note sucrée de vanille, évoque des biscuits et un gâteau moelleux. Voilà, bon bref. Ouais, j'ai trouvé les glosses très jolies. Bon, j'ai préféré m'abstenir, mais très jolies quand même. 21,99 €. J'aurais pu me prendre le doré. Mais c'est pas grave. Ensuite, les fameux fards à paupières que je me suis acheté. Voilà, donc la teinte 01. La teinte 02, vous voyez, était un peu plus abricot. Voilà, moi c'est celle que j'ai un peu moins aimée, personnellement. Et celle-ci qui est vraiment, vraiment très jolie comme couleur, un peu violet rose. Donc liquide au fini métallisé ultra lumineux, pardon. On peut l'utiliser seul ou comme top coat par-dessus une ombre à paupières pour ajouter un petit peu d'éclat. Formule facile à estomper et sèche rapidement. J'ai eu le temps de le travailler. Donc j'ai fait œil par œil, mais j'ai eu le temps de les travailler. Et écoutez, moi personnellement, j'en suis très contente. J'ai trouvé les teintes très belles. Et voilà, pour l'instant, ça tient très très bien. J'ai aucun souci. Bon bah l'eyeliner, bon apparemment il est dispo. Je vais le mettre dans mon panier. Parce que, vous savez quoi, je pense que je vais me le prendre. Donc l'eyeliner liquide au fini métallisé, on est sur un eyeliner qui est duochrome. Il est juste magnifique, je l'ai swatché, il est magnifique. L'embout, ça fait une espèce de pointe avec des poils, bon pas exceptionnel, mais écoutez, voilà. Séchage rapide et légère qui glisse sur la paupière pour un look impeccable. Teinte violette, bleutée, brillance métallisée, dotée d'une petite brosse applicateur garantie une précision extrême et un trait réglable. Non, un trait qu'on peut ajuster en épaisseur et en intensité. Franchement, cet eyeliner, il est sublime. Donc, dès que j'ai fini la vidéo, je passe ma commande. Ça, oui. Même s'il est à 16,99 €. Donc, malheureusement, on voit pas. Là, c'est pas dispo. Mais il y a ce fard à paupières violet, là, en stick, en jumbo. Il n'est pas extraordinaire. Je sais plus qui c'est qui l'a essayé. Il y a quelqu'un qui l'a pris, qui l'a testé. Et en fait, sur le dos de la main, c'est pas mal. Mais par contre, sur la paupière, c'est pas extraordinaire. Donc, c'est quand même pas très opaque. On est plus près du fini un peu satiné, pas du tout pailleté. Et moi, personnellement, j'ai pas trouvé que c'était top. Donc, je l'ai pas pris parce que
Voilà, par contre je peux pas vous dire le prix puisque je ne me souviens pas. Et puis bon bah voilà, c'était pas ouf. Donc voilà, ça j'ai pas voulu prendre. Mais écoutez, voilà. En résumé, la collection. Alors attendez, je vérifie. J'aime vraiment beaucoup hein, ce qu'ils ont fait sur les photos et tout. Voilà, c'est vraiment très sympa. Hein. Ah oui, je vais juste vous parler vite fait des eye color eyeshadow, parce que la vidéo elle sera courte. On est sur un effet 24 heures sans transfert, effet fraîcheur. Je vous dirai si ça a bien tenu ou pas. Alors, on est sur quelque chose enrichi en extraits végétaux. Voilà, disponible en différentes teintes. Très sincèrement, les teintes, elles sont trop belles. Il y a en tout 10 teintes. J'ai failli prendre la Dirty White. C'est celle-ci qui est vraiment magnifique. Hein. Très sincèrement, elle était trop belle. Mais comme je connais pas la tenue, je vais pas m'enflammer. Après, voilà, on a un métallique abricot, très joli aussi. Après, il y a des mat pastel coral, mat ancien rose. Bah moi, la teinte que j'ai pris, elle y est pas. Voilà, comme ça au moins c'est clair. Il y a le Parly Drama Violet, c'est celui-ci qui est très joli. Metallic Silver Sky. Celui-ci, moi j'aime bien quand même. Je vais le mettre dans mon panier. Après, voilà, il y a plusieurs teintes qui sont très belles. On a quand même un matte Navy Blue, un Pearly Caméléon. Ah oui, il y avait celui-ci aussi, Pearly Caméléon. Il était un peu bizarre lui. Un peu vert, ouais, un peu bizarre. Mais très sympa aussi, hein. Metallic Dusty Blue aussi, qui était très joli. Ouais, je trouvais que c'était sympa. Mais j'ai bien aimé le Silver Sky. Donc bon, bref. Texture fraîche sur la peau, fondante et sans transfert, reste impeccable, sans bavure ni trace de pinceau. Donne une couleur intense et définie en un seul geste. S'estompe très facilement, parfaite pour les retouches rapides. Rapide et agréable à appliquer grâce à la forme arrondie du stick et à sa texture glissante. Donc oui, ce sont en général des produits qui sont très faciles d'utilisation et tout. Donc voilà, ça c'était le produit que moi j'ai acheté. Bon, la teinte 05, pas dispo sur le site, allez voir en magasin au pire. On en reparlera sur Instagram. Je testerai sur la paupière mobile pour voir un petit peu comment ça s'est mis. Donc voilà. On va faire un petit résumé sur cette collection Bridgerton. On est sur une collection qui apporte des produits qui sont plutôt intéressants. Franchement, c'est fard à paupières comme ça en tube. Pour moi, c'est quelque chose que Kiko n'avait pas encore fait, du moins d'après mes souvenirs. Ça, je pense que je vais vraiment apprécier. Pour l'instant, ça fonctionne bien, c'est très joli. Je suis très satisfaite de ce produit pour l'instant. On verra l'évolution ce soir, mais voilà. Ensuite, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils allument sur les prix à chaque fois. Par contre, ce que je trouve bien, c'est que la collection est pas trop énorme et ça permet d'avoir des choses plutôt sympatoches. Bon, après les prix quand même, c'est vrai que c'est quand même vachement cher, c'est abusé. Bon, mais après voilà, on est sur des collaborations et à chaque fois, on sait que ce type de collaboration, forcément, il y a une partie qui va à la marque et une partie qui reste à Kiko, et c'est souvent le cas quand il y a des collaborations comme ça. Forcément il y a des droits, il faut payer ces droits pour utiliser la marque Bridgerton, Netflix, et donc c'est normal, hein, on va dire, c'est comme ça. Bon, à part le prix, franchement, moi je trouve que la collection est mignonne. Moi je vais me prendre l'eyeliner parce que très clairement je le trouve original, et donc j'espère qu'il sera encore dispo au moment où vous verrez la vidéo mardi. Donc moi on est samedi, donc j'espère que ça sera encore dispo. Je vous mettrai le lien directement de la collection en barre d'informations, comme ça vous pourrez aller voir, et je croise les doigts pour que cet eyeliner soit encore dispo. Écoutez, dites-moi si vous avez craqué sur cette collection, qu'est-ce que vous en pensez? Je veux tout savoir, dites-moi tout juste en dessous en commentaire. Et puis est-ce que vous avez testé ces Jumbo? Est-ce que vous aussi vous avez eu un problème de tenue par rapport à la personne qui me l'a dit?
Moi personnellement, pour l'instant, voilà, c'est en ras de cils, donc ça va. Après, je ne sais pas ce que ça vaut sur la paupière mobile. Donc ça, on en reparlera à l'occasion, comme je vous ai dit, soit sur Instagram, soit dans les favoris du mois de mai. Donc voilà pour cette vidéo. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!